Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1764 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 19 mars avec des anniversaires et tout d'abord c'est le Marocain Hakim Ziyech, le joueur de Chelsea, il fête aujourd'hui ses 29 ans, bon anniversaire à lui, ancien joueur bien sûr de l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Il y a aussi le défenseur espagnol Héctor Bellerin, il fête aujourd'hui ses 27 ans, le défenseur de l'équipe du Betis Séville. Le gardien de la Lazio Thomas Trascocha fête aujourd'hui ses 27 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Max Kruse, attaquant allemand, 34 ans pour lui aujourd'hui. L'ancienne légende de l'AC Milan, la légende italienne Alessandro Nesta fête aujourd'hui ses 46 ans. Et pour finir, Kolo Touré, ancien joueur de la Côte d'Ivoire, il fête aujourd'hui ses 41 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier, en ce vendredi soir. Il y avait quelques matchs dans les gros championnats européens. On commence tout d'abord avec le championnat français. L'AS Saint-Etienne contre l'équipe de Troyes. C'est un match important surtout pour le maintien. Score final 1 partout entre ces deux équipes. Un but de Motiba côté troyen et un but de Boudebouz sur penalty en deuxième période de jeu. Donc match nul entre ces deux équipes. On peut voir les stats du match. Donc c'est quasiment du kiff-kiff. On va dire voilà, c'est un point de plus pour ces deux équipes. Objectif maintien bien évidemment. Donc comme belle opération de Troyes vu que c'est un point pris à l'extérieur chez un concurrent direct. Et dos à dos, ces deux équipes françaises hier. Et les Verts n'abdiquent jamais. Donc Saint-Etienne a remporté 8 points après avoir été mené au score en championnat en 2022, soit plus que toute autre équipe de l'élite cette année. Donc de nouveau ils étaient menés et de nouveau ils ont quand même réussi à prendre un point, déjà le 8e prix cette saison en étant mené, enfin pas cette saison plutôt cette année en étant mené pour cette équipe des Verts. Et Saint-Etienne a l'effet Dupraz, donc avant que Pascal Dupraz soit entraîneur de cette équipe, c'était une moyenne de 0,66 points pris par match. Et avec Dupraz en Ligue 1, c'est une moyenne de 1,36 points pris par match. Donc c'est bien mieux. On peut voir qu'il y a eu un effet Dupraz du côté des Verts. Et pour certains, les pieds brûlés un peu ce soir. Mentalement, les garçons sont prêts. Athlétiquement, ils répondent présents et surtout collectivement. Donc la réaction du coach Dupraz après ce match un partout, enfin ce résultat un partout hier. Et toujours avec Dupraz en conférence de presse. Si on est maintenu et qu'il reste des matchs à Geoffroy Guichard, peut-être que si on m'autorise, j'aimerais bien assister à un match dans les COP, sauf la descente. En plus, j'adore chanter. Donc voilà, si Saint-Etienne est maintenu, il aimerait peut-être pour le dernier match de la saison être dans le parquage, on va dire, des supporters stéphanois derrière les buts. Voilà, pour bien sûr chanter avec les supporters stéphanois. Et concernant l'équipe de Troyes, donc Troyes n'a perdu aucun de ses 4 derniers matchs de championnat. 2 victoires, 2 matchs nuls pour cette équipe de Troyes. Sa plus longue série d'invincibilité dans l'élite depuis janvier-février 2013. Vous avez réalisé 5 matchs sans perdre. Donc félicitations à cette équipe de Troyes. Je crois actuellement 15e de Ligue 1. Objectif maintien pour les Troyens. Et quelques photos du match hier. Voilà pour cette rencontre de Ligue 1. Et il y avait plus de 32 193 spectateurs qui étaient présents du côté du Chaudron. Donc prochain match de l'AS Saint-Etienne. C'est de nouveau un match à domicile. Cette fois-ci, ils recevront l'équipe de l'Olympique de Marseille. Le match est prévu le samedi 2 avril prochain. On prend la direction de l'Angleterre. Il y avait aussi un match Wolverhampton contre Leeds United. Donc un scénario complètement fou parce que Wolverhampton menait 2-0 et c'est bien Leeds United qui s'impose 3-2. Et le but victorieux inscrit à la 91e minute de jeu. On peut voir les stats du match, c'est quasiment du kiff-kiff. Niveau possession, même tir dans la partie. Et dimanche dernier, vainqueur à la 94e minute contre Norwich pour cette équipe de Leeds United. Et hier, vainqueur à la 91e minute contre l'équipe de Wolverhampton. Les 2 derniers matchs, 2 victoires et surtout 2 victoires. À chaque fois où le but a été inscrit, le but victorieux dans les dernières secondes de la partie. Donc ça va un petit peu mieux pour cette équipe de Leeds United. N'oubliez pas que c'est Jess Marsh maintenant, le nouveau coach de cette équipe. On va voir qu'il y a un petit effet, Jess Marsh, depuis le départ de Marcelo Bielsa. Voilà quelques photos de la joie de l'entraîneur de Leeds United après cette victoire à l'arrache hier. Et on va parler de Trincao, le joueur du Barça prêté à l'équipe de Wolverhampton. On peut voir qu'il est rentré en cours de jeu à la 25e minute parce que Ruben Neves s'est blessé côté Wolverhampton. Donc une minute après, il était déjà décisif, passeur D. Et juste avant la mi-temps, à 45 plus 11 minutes de temps additionnel, il y a eu beaucoup de temps additionnel en première période. Donc buteur, donc passeur D, buteur, alors qu'il était remplaçant au début de match. Donc c'est rare, Francisco Trincao est le premier joueur à marquer et à faire une passe décisive dans la première mi-temps d'un match de Première Ligue en tant que remplaçant depuis Frank Lampard pour Chelsea contre Swansea City en avril 2013. Donc félicitations à lui. Et concernant Leeds, est revenu de plus de 2 buts à la mi-temps pour remporter un match de Première Ligue pour la toute première fois perdant à chacune des 47 occasions précédentes. Ils étaient menés de 2 buts à la pause. Donc c'est la première fois qu'ils arrivent tout simplement à revenir et à gagner ce match. Les 47 dernières fois, à chaque fois, ils ont perdu la rencontre. Et du coup, avec cette victoire, c'est un peu une bouffée d'air pour l'équipe de Leeds United, actuellement 16e
de ce classement. Everton aussi qui s'est imposé, c'était avant-hier, hein. Donc 25 points, et Watford 22 points. Attention, hein, bien sûr, en plus Watford a 2 matchs de plus, hein, que l'équipe de Everton. Donc Norwich, hein, ça sent la Championship. La même chose, hein, pour Burnley et Watford, hein, il va falloir prendre des points, sinon bien sûr, hein, ça commence à se décrocher, hein, avec les premiers non relégables. On prend la direction de l'Espagne. Bilbao contre l'équipe de Retafe. On peut voir les deux buteurs, parce qu'il y a eu un partout dans ce match. Unal et Berchiche, buteur, hein, côté Bilbao. On peut voir les stats du match, hein. Bilbao a vraiment dominé, hein, cette équipe de Retafe. Mais voilà, plus de 22 tirs, 11 tirs cadrés pour seulement un but, alors que l'équipe de Retafe, 2 tirs cadrés, 1 but. L'efficacité a été plus côté Retafe hier. Et le buteur côté Retafe, les gars, c'est Unal. Et on peut voir qu'actuellement, c'est le deuxième meilleur buteur comme du championnat espagnol, au même niveau que Vini Junior, hein, 14 buts pour les deux. Et le premier, bien sûr, hein, c'est Karim Benzema. Donc vraiment un attaquant sous-côté, hein, cet attaquant de Retafe. On prend la direction de l'Italie. Il y avait aussi Sassuolo contre la Spezia hier. Belle victoire de Sassuolo, 4-1 dans ce championnat italien. On peut voir les stats du match. Donc une victoire logique et méritée, hein, de l'équipe de Sassuolo, en plus de 16 tirs, 7 tirs cadrés, alors que la Spezia seulement 1 tir cadré, 1 but. Donc voilà, Sassuolo, les gars, remporte ce match. Et Berardi, de nouveau buteur, il a même inscrit un doublé. Donc il a passé hier soir le cap des 100 buts inscrits dans sa carrière en Serie A. Félicitations à lui. Il est déjà à 14 buts en Serie A. Donc c'est plus par exemple que Dzeko, Abraham ou Zapata, par exemple, hein, pour vous dire, voilà, la grosse saison de ce joueur italien. Donc 14 buts, on peut aussi ajouter 12 passes décisives, hein. C'est vrai qu'il est énorme, hein, cette saison. Et actuellement, c'est lui le meilleur passeur du championnat italien, Domenico Berardi. Il y avait aussi le Genoa contre l'équipe du Torino. C'est le Genoa, hein, qui s'est imposé 1-0. En plus, ça a été compliqué. Donc, ils ont marqué à la 14e, à la 24e minute. Ils ont pris un carton rouge. Donc, ils ont joué quasiment tout le match. Plus d'une heure de jeu avec un joueur en moins. Mais ils ont réussi quand même à conserver ce résultat et surtout à ne pas prendre de but, hein. Pourtant, Torino a essayé de pousser, essayé de marquer. Mais c'est bien le Genoa, hein, qui s'est imposé dans cette partie. Et il y avait aussi un match normalement, j'ai bien dit normalement, en Allemagne. Pourquoi je dis normalement? Parce que ce match a eu lieu. Mais bon, il ne s'est pas terminé, hein, tout simplement. Donc, la rencontre de Bundesliga entre Bochum et Gladbach a définitivement été arrêté après que l'un des arbitres assistants ait été touché par un jet de projectile à la tête par un supporter de Bochum. Donc ça a été arrêté aux alentours de la 70e minute, il restait 20 minutes de jeu. Donc Gladbach menait 2-0 dans ce match, hein. Donc Bochum va certainement bien sûr perdre le match, 3-0. Et Gladbach bien sûr va remporter, hein, cette rencontre 3-0. A noter que Alassane Plea, les gars, a été buteur dans ce match. Sinon on peut voir le programme du jour. Par exemple en Allemagne, hein, le Bayern joue contre Union Berlin 18h30 cet après-midi. Aston Villa, Arsenal, là dans quelques minutes à 13h30 en Angleterre. Donc il y a de la Première Ligue, il y a aussi de la FA Cup, la coupe anglaise. Donc c'est les quarts de finale et aujourd'hui un match à Middlesbrough contre Chelsea. On peut voir les autres matchs demain, par exemple Southampton, Manchester City, Nottingham Forest, Liverpool, Crystal Palace, Everton, hein. Ces 3 matchs là se joueront demain. Middlesbrough, Chelsea, c'est aujourd'hui. Et le club de Middlesbrough a annoncé qu'ils allaient donner sa part de recettes du quart de finale de Coupe d'Angleterre qu'il disputera contre Chelsea à des associations qui viennent en aide aux réfugiés ukrainiens. Beau geste, hein, bien sûr, de cette équipe de Championship. On peut voir aussi le programme en France, une journée de Ligue 2 avec un gros match, hein, cet après-midi. Auxerre 3e contre l'équipe de Toulouse 1er. Donc un match déterminant, hein, pour la montée. On peut voir aussi dans tous les autres matchs en Ligue 2. Et 2 matchs en Ligue 1 ce soir à 21h. Nantes contre l'équipe de Lille et Lens contre l'équipe de Clermont cet après-midi à 17h. Et concernant ce match, hein, donc Lens arborera ce week-end un maillot aux couleurs de l'Ukraine avec le mot paix floqué dans toutes les langues du vestiaire. Si cette démarche est apolitique, le club entend marteler un message de paix. Bravo au Racing Club de Lens, hein, les gars, pour ce très beau geste. Il y a aussi le programme en Italie ou même aux Pays-Bas avec par exemple l'Inter contre la Fiorentina cet après-midi à 18h. Heure française. On peut voir aussi le programme en Espagne avec ce Rayo Vallecano Atlético Madrid, hein, ce soir à 21h et toujours en Espagne. Et demain, vous savez que c'est peut-être le plus beau match au monde, hein, c'est le Classico. N'oubliez pas que le match sera diffusé, hein, sur beIN Sport. Donc coup d'envoi à 21h. Je ferai certainement un débrief demain soir à la fin de cette rencontre. Et on va parler un petit peu, hein, de ce Classico. N'oubliez pas qu'au match aller, le Real Madrid, hein, s'est imposé au Camp Nou. Le Real Madrid reste sur 5 victoires d'affilée, hein, contre les Blaugrana. Et on peut voir le palmarès et surtout le nombre de victoires lors des confrontations. 100 victoires, hein, pour le Real Madrid, 96 pour le Barça, 52 matchs nuls en 248 matchs, hein. Donc voilà, gros match, hein, demain, surtout que ces deux équipes en grande forme, hein, le Real Madrid premier de la Liga, le Barça troisième, et le Barça ça fait depuis début décembre, hein, qu'ils n'ont pas perdu, ça fait quasiment 4 mois, donc c'est un énorme choc demain soir.
Donc quelques photos des classicos à l'époque, c'était très très chaud. Messi contre Sergio Ramos, les deux anciens capitaines du Barça et du Real Madrid, maintenant réunis sous le même maillot du côté de Paris. Léo Messi qui faisait mal du côté du Bernabéu il y a quelques temps. Cristiano Ronaldo lui qui faisait mal du côté du Camp Nou, la même célébration pour les deux. Ou même on peut voir Sergio Ramos avec son compatriote espagnol Puyol. Il y avait quasiment une bagarre, on peut voir que Ramos avait pris un carton rouge bien sûr lors de cette rencontre. Ou même Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane lors d'un classico du côté du Camp Nou. Donc demain, le Real Madrid va jouer avec un maillot collector, un maillot insolite. Ça sera un maillot tout noir que je vous ai présenté ces derniers jours. Et toute la collection Y3, Real Madrid 120e anniversaire sur le site Adidas. Donc le maillot coûte 180 € pour ceux qui sont intéressés. Le short plus de 100 €. Les chaussettes 38 €. Voilà, on peut voir les prix sur la boutique officielle du Real Madrid. Toujours avec ce maillot Y3, le maillot qui sera porté demain par le Real Madrid. On peut voir qu'il est disponible sur le jeu FIFA Ultimate Team. Voilà, s'il y en a qui veulent le débloquer, c'est tout simplement le 4e maillot du Real. Et concernant les joueurs, et ça c'est un coup dur pour le Real Madrid parce que AS indique que la blessure au mollet de Karim Benzema évolue positivement. Les chances de voir Karim Benzema pour le Classico de dimanche s'élèvent à 40% selon Marca. Donc on ne sait toujours pas s'il sera disponible ou non. Il s'est blessé lors du dernier match lundi dernier contre l'équipe de Mallorca. Donc pour l'instant, voilà, on ne sait pas s'il sera disponible ou non. Mais bon, c'est peut-être un coup de bluff, on ne sait pas. On verra bien sûr, et vous savez que c'est quelqu'un de très important du côté du Real. Le Real Madrid ne joue pas pareil quand Benzema est pas là. Et toujours avec potentiellement peut-être le forfait de Benzema. Donc Carlo Ancelotti teste Marino Diaz si Karim Benzema ne peut pas tenir sa place dimanche lors du Classico. Donc ça pourrait être Diaz du coup à la place de Benzema s'il venait être forfait. Dani Carvajal par rapport au Classico, la rivalité entre les deux équipes est particulière. Dès l'instant où vous entrez dans le vestiaire, vous pouvez voir la concentration et cette envie de manger l'adversaire. C'est quelque chose de très beau à vivre émotionnellement. Voilà ce Classico. Lucas Vazquez sur le Classico, c'est un très beau match à jouer, très important pour nous avant la pause de l'équipe nationale et nous venons d'un bon ensemble de résultats. Le jeu est d'attaquer et de défendre tous ensemble étant unis. Je pense que nous pourrons leur faire beaucoup de dégâts à cette équipe du FC Barcelone. Et côté Barça les gars, donc ça aussi c'est un gros coup dur pour les Blaugrana. Donc communiqué médical, donc c'est officiel. Donc les examens réalisés sur le joueur Sergiño Dest ont montré une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution. Donc il s'est blessé lors du match contre le Galatasaray jeudi soir. Donc c'est officiel, il est forfait pour le Classico. Donc c'est un gros coup dur, pourquoi ? Parce que Sergiño Dest depuis quelques semaines les gars il revient en grande forme. Il peut jouer défenseur droit ou même défenseur gauche, peu importe, et vraiment il est bon là, c'est les dernières semaines, donc c'est un coup dur quand même pour cette équipe du FC Barcelone. Et on peut voir qu'il a mis un message de soutien sur son compte Twitter, heureux de la victoire hier lors de ce match d'Europa League, mais vraiment déçu de s'être blessé aux ischio-jambiers. Je vais travailler dur pour revenir le plus tôt possible. Bon rétablissement à lui. On va parler maintenant de la Ligue des Champions et le tirage au sort. Hier je vous ai fait une longue vidéo pour vous donner à chaque fois mon favori, surtout mon vainqueur des 3 coupes d'Europe. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. On commence les gars avec la Ligue des Champions et on peut voir une grosse affiche. L'équipe de Chelsea jouera contre l'équipe du Real Madrid. C'est un quart de finale de Champions League. Donc il y a déjà eu cette affiche, cette confrontation entre ces deux clubs la saison dernière en demi-finale. C'était Chelsea qui s'était imposé, même Chelsea avait gagné la Ligue des Champions. On peut voir des photos de la saison dernière, bien sûr. Thiago Silva contre Karim Benzema, la joie des joueurs de Chelsea après leur qualification, surtout en finale. On peut voir, là c'est Pulisic, on peut voir Karim Benzema qui était dépité, bien sûr, la saison dernière, ou même bien sûr Thibaut Courtois. Il y a aussi qui avait concédé, je ne sais plus combien, je crois qu'il y avait eu des euros pour Chelsea au match retour du côté de Stamford Bridge. Du coup, les dates officielles du quart de finale, donc inversement par rapport à la saison dernière, l'équipe du Real Madrid avait reçu lors du match aller. Cette fois-ci, le Real Madrid se déplacera du côté de Stamford Bridge pour le match aller. Donc Chelsea-Real, le mercredi 6 avril à 21h. Et le match retour sera au Bernabéu du côté de Madrid, tout simplement. Donc le mardi 12 avril prochain, une semaine après. Donc vous savez que c'est toujours bien quand même de recevoir au match retour. Donc on verra les gars. Là on sait que le Real Madrid peut perdre au match aller et faire des comebacks comme ils ont fait contre le Paris Saint-Germain devant leur public. Donc voilà, c'est cette magnifique affiche les gars. Real Madrid contre les Blues de Chelsea. Et Chelsea rencontrera des visages familiers lors de son passage à Madrid. Bien sûr Carlo Ancelotti, le coach qui a remporté à l'époque une première ligue avec l'équipe des Blues, ou même bien sûr peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Chelsea, Eden Hazard. Bon maintenant c'est un flop du côté de cette équipe du Real Madrid, mais bien sûr lui aussi a remporté de nombreux trophées du côté de l'Angleterre. On peut voir Eden Hazard la saison dernière contre son ancien club. Et en 6 confrontations, Thomas Tuchel n'a jamais perdu face au Real Madrid. C'est incroyable. Au pire, c'est match nul
au mieux victoire, mais il n'a jamais perdu contre cette équipe du Real. Et Carlo Ancelotti contre Thomas Tuchel, c'est 7 matchs, seulement 2 victoires, 2 matchs nuls, 3 défaites. On verra les gars, bien sûr, c'est quel entraîneur qui prendra l'ascendant sur l'autre lors de cette double confrontation. Une autre très belle affiche parce que le vainqueur de Chelsea, Real Madrid, jouera en demi-finale contre soit Manchester City, soit l'Atlético Madrid. Ça peut faire un derby de Madrid, Real contre l'Atlético en demi, bien sûr, si les deux équipes se qualifient. Donc avantage pour moi quand même à Manchester City, même si Manchester City se déplace du côté du Wanda Metropolitano pour le match retour, parce que là c'est l'affiche du match aller. Donc le match retour, on inverse bien sûr les deux équipes. Donc je pense que City peut et doit et va surtout éliminer cette équipe des Colchoneros. Après dans le football, tout reste possible. Il y a aussi Liverpool qui jouera contre le Benfica. Donc bon voilà, Liverpool, bien sûr je les vois passer, surtout que Liverpool recevra au match retour à Anfield. Donc le Benfica qui a éliminé l'équipe de l'Ajax. Donc là c'est un gros morceau, bien sûr l'équipe des Reds. Et City et Liverpool vont jouer leur saison en avril. Donc c'est simple, Voilà pour les deux équipes, donc pour Liverpool, 5 ou 6 avril, donc Benfica à l'extérieur. Le 10 avril contre Manchester City, donc vous savez que c'est pour le titre de Première Ligue, les deux équipes, il y a actuellement un point d'écart. Donc en l'espace d'une semaine les gars, ça va être 3 matchs très importants pour ces deux équipes. Voilà les 2 matchs de Ligue des Champions et la confrontation directe entre les 2 premiers actuellement de l'APL. Et la dernière affiche d'écart, donc c'est Villarreal qui a éliminé l'équipe de la Juventus. Donc là elle va recevoir le grand favori, l'équipe du Bayern Munich. En plus le Bayern reçoit au match retour, ça c'est une donnée bien sûr très importante. Et bon le Bayern quand même ils ont des tirages plutôt cléments, ils ont tapé Salzbourg en 8e de finale, là ils tapent Villarreal, c'est pas pour dénigrer Villarreal, mais bon voilà Villarreal c'est pas Liverpool, c'est pas l'équipe je sais pas de Chelsea ou même Manchester City qu'ils auraient pu taper, parce que voilà n'importe quelle équipe pouvait affronter n'importe quelle autre équipe. Donc voilà c'est un très bon tirage pour l'équipe du Bayern, et bien sûr moi je vois le Bayern en plus au match retour chez eux. On avait vu contre Salzbourg il y avait eu un partout au match aller, au match retour il y a eu 7-1 pour le Bayern. Je vois pas du tout comment les Espagnols peuvent éliminer cette équipe allemande. Du coup le tirage, le tirage des 4 quarts de finale, et on peut voir les dates. Donc le 5 avril il y aura 2 matchs en même temps, City, Atlético, Benfica, Liverpool le lendemain. Donc le mercredi Chelsea, Real, Villarreal, Bayern. On peut voir la semaine après bien sûr, ça sera décalé entre le mardi et le mercredi. Donc voilà ces belles affiches de Champions League, et on peut voir maintenant le tableau final, parce que vous savez que maintenant à partir de la saison dernière on sait maintenant potentiellement les demi et potentiellement peut-être même la finale. Donc voilà ça peut faire par exemple les gars, par exemple je sais pas un Manchester City contre Chelsea en demi-finale, et de l'autre côté un Liverpool Bayern, ça peut être un énorme choc. On peut voir peut-être par exemple les gars une finale Bayern-Manchester City. Pour moi c'est mes 2 grands favoris, je l'ai dit avant la compétition, je reste sur ces 2 équipes, moi je les vois vraiment aller au bout, et je vois même une victoire du Bayern Munich les gars lors de cette saison de Champions League. On va parler cette fois-ci de l'Europa League, et là il y a une équipe française engagée, c'est l'équipe de Lyon, et Lyon hérite de l'équipe anglaise de West Ham. Donc le match aller aura lieu à Londres le 7 avril, et le match retour au Groupama Stadium du côté de l'OL le 14 avril prochain. Donc petit avantage pour Lyon qui recevra au match retour. Donc voilà, c'est comme un gros morceau, bien sûr West Ham. Après il y avait encore des grosses équipes, il y avait le Barça, il y avait Leipzig, il y avait l'Atalanta Bergame, il y avait des grosses écuries bien sûr, de toute façon voilà. Donc West Ham je pense à la portée des Lyonnais. Pour moi vraiment c'est du 50-50. Bien sûr, je vais soutenir l'Olympique Lyonnais lors de cette double confrontation. Et l'OL annonce que les prix des billets pour les quarts de finale de l'Europa League seront les mêmes que pour les 8e de finale face à l'équipe de Porto. Ils ne vont pas augmenter les prix, même si c'est un tour de plus en Europa League, non. Voilà, ça sera les mêmes prix. Et objectif pour Lyon, remporter cette Europa League. N'oubliez pas que le vainqueur de l'Europa League est qualifié directement pour la future Ligue des Champions. Alors que Lyon, actuellement, ils sont 10e du championnat. Donc, on ne sait même pas s'ils vont jouer même l'Europa Conference League la saison prochaine. Toujours avec l'Europa League, le grand favori, ça reste le FC Barcelone. Et le Barça hérite de l'équipe de Francfort. Cette équipe allemande, donc le match aller aura lieu à Francfort. Parce que là, on peut voir l'équipe du Barça en premier. Non, ça sera bien à Francfort, le match aller et le match retour au Camp Nou. Donc, voilà. Le match aller le 7 avril, le match retour le 14 avril au Camp Nou. Donc pour moi voilà, bien sûr le Barça je pense va éliminer cette équipe de Francfort. Et n'oubliez pas les gars, le vainqueur voilà, de cette confrontation on va dire, qui sera peut-être le Barça, jouera contre soit Lyon ou West Ham. Donc ça aussi c'est une donnée importante bien sûr à prendre pour les demi-finales. Et accessible en une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, voilà pour ce journal espagnol. C'est un bon tirage à l'équipe de Francfort. Et la une de Journal Sport, cette Ligue Europa est incontournable, fait la couverture de sport aujourd'hui. Donc voilà, objectif pour le Barça, remporter un trophée. C'est le seul trophée en gros que peut remporter les Blaugrana cette saison. Et Aubameyang a marqué 10 buts contre Francfort en 13 matchs. Vous savez qu'avant il jouait du côté de Dortmund et souvent il était buteur
buteur contre cette équipe de Francfort, quasiment une proie voilà, qu'il adore. Donc on verra ce que ça va donner. Et Kevin Trapp, qui va revenir du côté du Camp Nou. N'oubliez pas le dernier match qu'il a joué du Camp Nou, c'est ce match mythique, cette remontada prise par le Paris Saint-Germain 6-1. C'est lui qui était dans les buts côté PSG après cette débâcle 6-1 du PSG. Donc là maintenant il goal du côté de Francfort. J'ai hâte de rencontrer Barcelone. Nous jouons au football pour des matchs comme celui-ci. C'est super de pouvoir se tester face à des équipes aussi formidables. Notre objectif principal est d'atteindre les demi-finales et nous pensons que nous pouvons le faire. Donc bonne chance à lui et bonne chance à son club de Francfort. On peut voir sinon les deux autres affiches. Braga contre l'équipe des Glasgow Rangers et aussi Leipzig contre l'équipe de l'Atalanta Bergame. On peut voir le tableau des demi-finales qui se dessine. Donc peut-être une demi-finale, pourquoi pas Lyon. Barça, n'oubliez pas que s'il y a cette demi-finale, Lyon recevra au match aller. Le Barça recevra au match retour. Une donnée à prendre en compte. Donc ça peut être aussi Leipzig contre les Glasgow Rangers. Voilà, l'autre demi-finale. N'oubliez pas que la finale se déroule du côté du stade de Séville. Et on finit avec la dernière dernière petite Coupe d'Europe, l'Europa Conference League. Et là, il y a aussi un club français engagé. C'est l'équipe de Marseille qui jouera contre l'équipe grecque du PAOK Salonique. Donc pour moi c'est un très bon tirage pour l'équipe de Marseille, avec comme l'AS Roma, Leicester ou même le PSV Eindhoven qui étaient quand même des grosses équipes. Voilà, Marseille hérite de cette équipe grecque que je connais pas du tout. Donc Marseille recevra au match aller, ils se déplaceront au match retour. Et Lorik Sana, donc ancien joueur de l'OM, il a dit je pense qu'une victoire en Coupe d'Europe reste une victoire, c'est ce qui reste après. L'OM est un gros club européen et il a besoin d'être régulièrement en Ligue des Champions, mais à choisir une finale victoire européenne, cela reste plus beau parce que ça reste bien sûr, ça reste dans le palmarès de remporter un trophée pour Sana. Il pense vraiment que Marseille peut aller jusqu'au bout, même remporter cette compétition, je le pense aussi. On va parler d'une autre affiche, Bodo Glimt contre l'AS Roma. Donc ces deux équipes s'étaient déjà rencontrées en phase de poule et là elles se rencontrent de nouveau en quart de finale. Et n'oubliez pas que Bodo Glimt avait infligé un 6-1 en Norvège à l'équipe de l'AS Roma. Donc au match retour il y avait eu 2 partout. Donc voilà, l'AS Roma lors des 2 matchs de poule n'a pas réussi à s'imposer une fois contre cette équipe norvégienne. Après le 6-1 ils avaient pris, José Mourinho avait quasiment mis l'équipe B titulaire. Donc là maintenant c'est maintenant des matchs élimination directe. José Mourinho va mettre sa plus belle team pour affronter ces Norvégiens, surtout prendre sa revanche. On peut voir les supporters de Bodo Glimt quand ils étaient venus du côté du match retour, du côté de Rome. Ils avaient mis une petite pancarte, un 6-1 par rapport au match aller qu'ils avaient pris, cette équipe de l'AS Roma. Et Mourinho, les gars, par rapport au prochain match de l'AS Roma, là en championnat, c'est après-demain. Je ne suis pas très heureux que la majeure partie de l'équipe alignée ce soir, donc lors du dernier match, jeudi soir en Europa Conference League, doivent rejouer dimanche pendant que nous sommes toujours en Europe. Les joueurs de la Lazio, donc futur adversaire de l'AS Roma, sont chez eux en train de fumer une cigarette avec Sarri parce que dimanche après-midi, donc il y a la Lazio contre l'AS Roma, le derby de Rome, et du coup c'est qu'il y a plus de jours de repos pour l'équipe de la Lazio. Donc lui il aurait préféré jouer un peu plus tard, peut-être lundi que direct dimanche. Et du coup on peut voir tous les autres matchs bien sûr de cette Europa Conference League. Il y a aussi le Feyenoord Rotterdam contre le Slavia Prague, une grosse affiche pour moi la plus belle. Leicester contre l'équipe du PSV, pour moi c'est deux équipes favorites pour remporter cette compète. Et du coup vraiment pour moi c'est vraiment un boulevard pour Marseille, parce que Marseille pour moi est dans le bon côté du tableau, donc côté de droite, parce que Marseille s'il se qualifie, ce qui est fort possible, parce que pour moi Marseille est favori, ça sera soit l'équipe de Prague, soit l'équipe du Feyenoord Rotterdam. Donc voilà, c'est encore abordable bien sûr pour Marseille s'il venait à éliminer cette équipe grecque. Et dans l'autre côté il y a quand même 3 grosses équipes, l'AS Roma, le PSV et Leicester. Donc du côté où c'est les gros clubs, je vois quand même l'équipe du PSV accéder en finale. De l'autre côté je vois l'équipe de Marseille, ça pourrait faire une finale Marseille PSV, et pourquoi pas l'équipe de Marseille victorieuse. On va parler de toute autre chose, les gars. On va parler du Real Madrid et de Kylian Mbappé. Compte rendu de la réunion du Real Madrid entre Florentino Pérez et le directeur général José Ángel Sánchez. Donc déjà, la priorité est Kylian Mbappé. C'est la priorité absolue pour le prochain mercato. Un œil est gardé sur Erling Haaland, même si plus les jours passent, plus Haaland s'éloigne de l'Espagne. Il devrait signer normalement, d'après les dernières infos, du côté de Manchester City. Et Aurélien Tchouaméni est aussi désiré du côté de Madrid. Donc voilà les dernières infos concernant le futur mercato côté Madrid. Et Mbappé, son numéro au Real Madrid est déjà choisi. Donc on peut voir que Eden Hazard devrait changer son numéro à la fin de la saison, mais Kylian Mbappé devrait porter le numéro 7 au Real Madrid la saison prochaine. Donc actuellement il a le 7 du côté de Paris. Donc le numéro 7 du côté du Real
c'est Eden Hazard. Et en gros, Hazard devrait changer de numéro s'il reste du côté du Real Madrid. Et Mbappé devrait récupérer ce numéro 7 qui porte actuellement du côté de Paris. Donc Mbappé comme Ronaldo ou même Raymond Kopa. Donc Ronaldo, ancien joueur mythique avec ce numéro 7 dans le dos. La même chose pour Raymond Kopa. Donc le premier joueur à avoir magnifié ce numéro 7 est un compatriote de Mbappé. Raymond Kopa, premier Français à recevoir le Ballon d'Or en 1958 et vainqueur de la Ligue des Champions à 3 reprises. C'est le genre de destin qui plairait forcément au prodige de Bondy, bien sûr, de porter le numéro 7 du côté de cette équipe du Real. Une petite photo montage, bien sûr, Vini Junior et peut-être Kylian Mbappé ensemble la saison prochaine, lors d'un entraînement, parce que vous savez que Kylian Mbappé, je vois pas du tout comment il pourrait rester du côté de Paris avec ce qui s'est passé, les gars, il y a quasiment 2 semaines. Donc voilà, les gars, on verra de toute façon. Après, dans le foot, tout reste possible, concernant aussi, pourquoi pas, une prolongation du côté de Paris. Toujours avec le PSG, ces concepts de maillot du Paris Saint-Germain. Donc c'est fait par le Twitter Fèvre. Voilà, s'il y en a qui veulent aller jeter un petit coup d'œil. Donc déjà, le design sera comme ça. Donc voilà, ça sera toujours avec le sponsor Al Accor Live Limitless. Donc voilà, il y a de grandes chances qu'il ressemble en gros à ça, le futur maillot du PSG version domicile. Et ça sera le maillot du PSG version extérieure. Ça aussi, les gars, d'après Footy Inline, concept du maillot de l'OM inspiré des dernières révélations faites par Footy Inline et de la possibilité arrivée de Cazzo comme sponsor principal, parce que Uber Eats actuellement le sponsor principal de l'OM. Je ne sais pas si je vous en ai parlé le dernier jour. Donc là, c'est les derniers mois de contrat. Il devrait être remplacé par ce sponsor Cazzo la saison prochaine du côté de Marseille. Donc Cazzo, c'est en gros, en Angleterre, c'est ceux qui louent des voitures. Voilà, c'est une société comme ça. Donc ça devrait être eux les nouveaux sponsors sur le maillot du côté de Marseille. Donc voilà quoi pourrait ressembler le futur maillot de l'OM. On peut voir que l'écusson, les gars, pourrait être un écusson en mode vintage à l'ancienne. Donc très beau maillot de l'OM normalement pour la saison prochaine. Et toujours avec l'OM, donc demain, énorme choc, ça qu'on parle, on a parlé du Classico, mais en France, énorme choc, le deuxième contre le troisième, Marseille reçoit l'équipe de Nice et 64 000 spectateurs seront au Vélodrome dimanche pour OM Nice. Et il y aura beaucoup, on peut voir qu'il y aura plus de 866 agents de sécurité pour ce match. N'oubliez pas qu'au match aller, ça avait été très très tendu, le match avait été arrêté, vous vous souvenez, avec les jets de projectiles sur Dimitri Payet lors d'un corner. Donc voilà, demain il y aura beaucoup d'agents de sécurité, beaucoup de CRS, tout ça du côté du Vélodrome, parce que l'ambiance va être totalement folle pour ce gros match de Ligue 1. On va parler de l'équipe de France qui jouera ses 3 prochains matchs de Ligue des Nations au Stade de France. Donc contre le Danemark le 3 juin, contre la Croatie le 13 juin et contre l'Autriche le 22 septembre prochain. Donc là, l'équipe de France va jouer la semaine prochaine, en plus dans ce stade, les gars. Vendredi prochain du côté du Vélodrome pour un match amical contre la Côte d'Ivoire. Ensuite, ça sera du côté du stade Pierre-Mauroy du côté de Lille pour 2 matchs amicaux avant d'entamer les matchs de Ligue des Nations et tous les matchs à domicile. Les 3 prochains se joueront au Stade de France. On peut voir la liste du Sénégal pour les match de barrage pour la Coupe du Monde face à l'Égypte. N'oubliez pas, le match aller le 25 mars et le match retour le 29 mars. Donc 10 joueurs de Ligue 1 appelés quand même. On peut voir cette liste. On peut voir Bamba Dieng, on peut voir par exemple Idrissa Gueye ou même Matassar ou même Abdou Diallo. Donc voilà tous les joueurs sénégalais après avoir remporté bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant l'objectif du Sénégal, se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Donc ça sera une double confrontation contre l'équipe égyptienne. On peut voir les joueurs sélectionnés par Flick pour les matchs amicaux face à l'Israël et aux Pays-Bas pour la Mannschaft. Donc les Parisiens Draxler et Thilo Kehrer de nouveau appelés. C'est vrai que malgré qu'ils jouent peu du côté du PSG quand ils jouent, ils sont moyens. De nouveau, Flick les appelle pour les 2 prochains matchs amicaux de la Mannschaft. On peut voir la liste de la Belgique pour les matchs amicaux du mois de mars, là, dans quelques jours, contre l'Irlande et contre le Burkina Faso. Donc Lukaku, Eden Hazard, Thibaut Courtois ou même encore Kevin De Bruyne ont notamment été laissés au repos, vu qu'ils enchaînent beaucoup de matchs ces derniers temps avec leur club. Donc du coup, ils sont au repos. C'est dommage pour Eden Hazard qui joue peu du côté du Real. Il aurait pu le sélectionner Martinez pour le faire jouer, parce que lui, contrairement aux autres, Lukaku, Courtois ou même Kevin De Bruyne, il joue très très peu. Eden Hazard. On peut voir la liste de l'Argentine pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2022, même si l'Argentine est déjà qualifiée. Donc ça sera face au Venezuela et l'Équateur, donc 26 et 30 mars prochain. Donc les Parisiens Paredes, Angel Di Maria et Léo Messi sont appelés pour ces 2 prochains matchs de la sélection argentine. La liste des 27 joueurs turcs pour les barrages de la qualification à la Coupe du Monde. N'oubliez pas, gros match, le 24 mars prochain, la Turquie jouera contre le Portugal. Ce match aura lieu au Portugal et le vainqueur jouera soit contre la Macédoine, soit contre l'Italie pour une finale, on va dire, barrage pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Voilà, on peut voir par exemple Burak Yılmaz, l'attaquant lillois, figure bien sûr dans cette liste. On peut voir aussi le groupe italien qui tentera de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Dans quelques jours, l'Italie affrontera la Macédoine du Nord. Après,
peut-être en affrontant après en finale, je vous ai dit, le Portugal ou la Turquie. On peut voir voilà, cette magnifique team pour les derniers champions d'Europe. Il y a noté que Balotelli ne jouera pas ces barrages alors qu'il avait été appelé en janvier. Mario Balotelli n'a pas cette fois-ci été retenu par Mancini pour les 2 prochains matchs de l'Italie. L'ancien Marseillais a inscrit 12 buts et fait 6 passes décisives du côté de Demirspor cette saison dans le championnat turc. Et on peut voir le groupe espagnol les gars pour les 2 prochains matchs. Donc ça sera contre l'Albanie et contre l'Islande. On peut voir que David Herrera et Sergio Busquets ne figurent pas dans la liste des joueurs appelés pour l'Espagne. Et c'est une première les gars, donc c'est la première fois qu'aucun joueur ayant remporté la Coupe du Monde 2010 avec l'Espagne n'est présent dans la liste de la Roja, une page de l'histoire du foot qui se tourne. C'est que Busquets était souvent appelé les derniers coupes et voilà, il avait gagné la Coupe du Monde 2010 et là il figure pas. On peut voir Alba, mais Alba il n'avait pas gagné la Coupe du Monde, il avait rejoint la sélection espagnole. Ses débuts c'était en 2011, une année après la Coupe du Monde. Donc voilà, il n'y a aucun joueur qui a gagné la Coupe du Monde 2010 qui figure dans cette liste espagnole. Et quand la Roja dominait le monde du football, ces 3 grands joueurs, Iker Casillas, Puyol ou même Xavi, maintenant le coach Blaugrana. Une photo de Sergio Ramos à l'entraînement hier, de retour à l'entraînement. Sergio Ramos pourrait peut-être le voir, peut-être pas demain contre Monaco, mais peut-être dans les prochains jours, jouer quelques matchs pour cette fin de saison. Une petite info concernant Léo Messi, donc malade, Lionel Messi n'a pas participé à la séance d'entraînement du jour. Sa présence dans le groupe pour le match face à la Monaco n'est pas assurée. Voilà pour Léo Messi pour être forfait. Donc à voir maintenant dans les prochaines heures ce que ça va donner. Et Aurier sur Pochettino, je suis vraiment triste pour lui que ça ne fonctionne pas à Paris. Il a beaucoup de qualité, il y a beaucoup de problèmes aussi en interne qu'il a aussi à gérer. J'espère qu'il va continuer jusqu'à la fin de la saison et on verra bien. Voilà ce que dit Aurier sur son ancien coach du côté de Tottenham, Pochettino. Patrice Evra va faire ses débuts en boxe. Il débutera le 2 avril prochain à l'Arena de Londres avant la main event de la soirée. On ne sait pas encore contre qui, donc ça c'était une info qui datait du 8 février dernier, donc il y a quasiment un mois en arrière. Et du coup on connaît son adversaire, ça sera contre tout simplement donc l'ex-international français va participer à un combat de boxe face à un youtubeur anglais, Adam Saleh, le 30 avril prochain. Donc voilà les gars, cette affiche, donc combat de boxe pour Patrice Evra. Frank Lampard s'est cassé la main après avoir célébré la victoire d'Everton face à Newcastle il y a quelques jours. Une petite info insolite concernant Frank Lampard. La ville de Tours a indiqué soutenir le projet de reprise du FC Tours, placé en redressement judiciaire en mai, mené par la famille Da Fonseca. Omar Da Fonseca, maintenant commentateur sur Bein Sport, il commentera certainement demain le Classico. Donc il a passé 3 ans durant sa carrière de footballeur dans ce club. Donc l'équipe de Tours est en Régional 1, actuellement 6e division française. Le tribunal arbitral du sport confirme les sanctions prises par la FIFA à l'encontre de la Russie. La Russie reste bel et bien exclue de toutes les compétitions internationales organisées par la FIFA parce que la Russie avait fait appel par rapport à toutes ces exclusions. Et du coup, le TAS, donc le tribunal arbitral du sport, confirme bien sûr que la Russie est exclue de toutes ces compétitions. La photo que j'ai montrée hier de cette personne qui s'était attachée au cou lors du match de Everton. Donc regardez le gardien les gars de Everton complètement choqué bien sûr de voir cet individu juste derrière lui choqué, fixé au poteau. Marcao, buteur contre l'équipe du FC Barcelone. Donc il a cassé le poteau de corner les gars en célébrant son but. Bon, il a pris un carton jaune juste après. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Donc écrivez le nom de votre joueur préféré sans utiliser le rang du milieu. Donc moi par exemple c'est Sergio Ramos. On va juste prendre Ramos, donc R-A-O, voilà, R-A-O, parce que le M et le S ne figurent pas, donc R-A-O, c'est tout Raoult, voilà, donc n'hésitez pas à mettre, vous, en commentaire, bien sûr, ça donne quoi, bien sûr, pour ceux qui veulent. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro. Bon samedi à vous, et à demain.